Bonjour, c'est Méroé, j'espère que vous allez bien. Donc la guidance du jour, c'est parlons de vos nouveaux projets. Lorsque je prépare mes tirages, eh bien je prends des fois des cartes au hasard et je vois qu'est-ce que ça m'inspire. Donc j'ai eu cette carte. C'est le 6 de Michel. Cette carte nous dit: la lumière est au bout du tunnel, soufflez, faites de nouveaux projets, s'installer à l'étranger ou voyager. Donc c'est pour ça que on va parler aujourd'hui de vos projets. Là on voit l'archange Michel qui est sur un voilier. On voit on dirait qu'il y a des nuages, des éclairs, que la mer elle est un petit peu mouvementée. Mais après on voit que le ciel est bleu. Donc là on vous dit surtout aussi, peut-être que vous avez vécu des situations là actuellement un peu pénibles, puisqu'on vous dit la lumière est au bout du tunnel, hein. Donc on vous parle ici par ce voilier d'aventure, de voyage. Alors donc ça peut être un projet qui est une nouvelle aventure, ça peut être de partir quelque part qui est un projet. Donc on va voir ça aujourd'hui dans le tirage. Donc pour ça vous avez 4 choix possibles. Donc vous avez le petit globe terrestre, le petit poisson, le petit oiseau et la bouée. J'espère que vous les voyez bien. Je vais peut-être vous montrer le petit poisson. Voilà, j'ai pris tout ce qui inspirait le petit oiseau, tout ce qui inspirait le voyage, partir, l'aventure. Donc je vous laisse faire votre choix et on se retrouve tout de suite. Choix numéro 1, le globe terrestre. Donc la lumière est au bout du tunnel. On va voir quels sont vos projets à venir. Alors on commence par tirer les cartes. Donc la petite carte, comme je dis tout le temps, la carte d'indication. Une carte pour les énergies. Ensuite, on va prendre 4 cartes comme ça. Et 4 cartes de Lenormand. Alors, on y va. Hop. Alors, la carte que j'appelle indication, voilà, elle nous parle donc ici d'espérance, hein. On voit, on pense que c'est une femme qui aurait une robe avec des fleurs, qui a les bras levés vers le soleil est radieux, et cette personne lève les bras comme pour dire victoire, ouais, super. Voilà, et on vous parle d'espérance, hein, donc on vous dit l'espoir d'espérer. Ensuite, nous avons la carte de l'empereur qui nous dit stabilité, efficacité. Prenez une situation en main, des projets ambitieux. Vous voyez, on vous parle bien de projets. Alors, ça c'est l'énergie. Est-ce que ça peut être?
Donc pour moi, on est certainement dans un projet professionnel et l'empereur vous représente. Hein. Donc l'empereur, c'est quoi? Bah, c'est ni plus ni moins qu'un roi, puisque vous voyez, il est sur son trône. Hein. Il est sur son trône. Hein. Donc l'empereur, c'est quelqu'un qui gouverne. C'est quelqu'un qui gouverne avec justesse, sur qui on peut compter. C'est quelqu'un qui est organisé. C'est également... je ne sais pas si on voit pas trop ce que c'est. C'est également un guerrier. C'est quelqu'un qui sait donc diriger une armée. C'est quelqu'un... et donc là, avoir l'empereur pour un projet, donc c'est une carte qui est plutôt positive. Hein, puisque là, on me dit clairement que ce sera certainement vous. Donc on voit que vous assumez. Hein, vous avez certainement les connaissances pour ce projet. Donc pour l'instant, c'est positif. Ensuite, je vais retourner les cartes, je vais vous les lire et on va détailler ensemble. Hein. Et je commence, ça y est, je commence de les mettre à l'envers, comme d'habitude. Comme d'habitude. J'ai pas un grand angle et j'ai des grandes cartes. On va peut-être décaler celle-là. Alors, la première carte, c'est le 5 de Michel qui nous dit « La situation actuelle ne vous apporte rien de bon. Ne prenez pas les choses trop à cœur, prenez du recul. » Voilà, donc là ici on a le 5 de Michel, on a l'archange Michel, hein, c'est la protection. Alors je ne sais pas ce qu'il fait, s'il fait du ménage, et regardez, il a une espèce de lance, je ne sais pas ce que c'est que ça. Et il y a des nuages, hein. Donc peut-être que là on vous dit clairement que la situation actuelle, donc maintenant, hein, qu'il faut prendre du recul par rapport à votre projet, peut-être à la situation. Mais il ne faut pas pour tout ça vous rendre malade. Hein. On voit quand même qu'il y a un soleil là-bas. Mais je ne sais pas ce qu'il fait. Si vous avez une idée de ce qu'il fait avec son au-dessus de sa tête. Donc pour moi ici c'est la situation actuelle. On va mettre tout comme ça. Ensuite, vous pouvez être libre, ayez le courage de changer la situation, ne pas voir clairement les choses. Donc on vous parle vraiment là actuellement de votre situation. Là on vous dit que la situation, elle vous apporte rien de bon. Et là on vous dit clairement qu'il faut être libre et ayez le courage de changer les choses. On voit d'ailleurs l'archange qui est derrière une personne et cette personne, ça y est, elle sort, elle ouvre le portail. Comme si elle était libérée. Le 8 est une carte souvent d'équilibre en plus. Donc peut-être que là, votre situation professionnelle, bah, c'est peut-être pas celle qui vous convient. Donc là, on voit que les choses se passent pas, la première carte se passe pas comme vous voulez. Hein. On vous dit, bah, prenez pas ça à cœur parce qu'il y a autre chose. Et justement, la chose, là, on vous dit, bah, il faut oser et vous lancer. Hein, vous lancer dans autre chose, apparemment. Ensuite, le 10 de Gabriel. Demandez aux anges de placer les personnes capables de vous aider sur votre chemin. Vous travaillez trop, vous en faites trop pour plaire aux autres. Donc là, on voit quelqu'un qui est dans une pièce un peu sombre, un peu... on voit pourtant qu'il y a un papillon. Papillon, c'est souvent quand on est clos. Et là, on vous dit que de toute façon, voilà, il vous faut de l'aide. Donc, il faut demander aux archanges de placer les personnes qui peuvent vous aider dans votre projet. Hein. Mais de toute façon, automatiquement, vous finirez par les rencontrer, hein, ces personnes. Hein. Alors, on vous dit que vous travaillez trop. Peut-être que, vous voyez, là, elle est dans une pièce sombre, cette personne.
et c'est peut-être pas la bonne solution non plus. Alors peut-être que de travailler trop, là vous en faites toujours trop pour plaire aux autres. Voilà, vous essayez d'être, de contenter tout le monde et on vous dit c'est peut-être pas la bonne solution. Hein. Qu'il faut surtout là, c'est rencontrer. Donc vous allez finir par rencontrer, moi je pense, de toute façon, même si vous n'êtes pas quelqu'un qui prie, hein, vous allez finir par rencontrer les personnes qui vont vous aider, hein, qui vont vous aider dans votre projet. Hein. Ensuite, on a le 10 d'Ariel. Vous avez tant de raisons d'être reconnaissant à la vie, réussite sur le plan familier, retraite à l'horizon, une vie de famille riche et gratifiante. Donc au bout du tunnel, voilà ce qui va se passer. Là, on voit Paris. Donc cette carte, voilà, on voit Paris, on voit deux dames qui boivent leur café, enfin voilà. Et on vous parle surtout de réussite, se dit ça. On vous parle d'être reconnaissant à la vie. Hein. On vous dit que de toute façon, les choses vont s'arranger. On voit du bien-être en plus financier. On vous parle également de retraite pour certains. Surtout une vie de famille riche et gratifiante. Hein. Donc pour moi, les choses au niveau financier, au niveau de votre projet, vont finalement vous finir par s'arranger, puisque là, on voit que vous êtes à Paris. Donc c'est que vous allez vous organiser peut-être des vacances, des voyages. Donc là, c'est pour surtout vous dire que votre projet va avancer et vous inquiétez pas, il va y avoir un changement, hein, un changement. Alors, je voulais regarder quelque chose. Oui, ça va découler comme ça. Alors, on y va. On va mettre les cartes comme ceci. Alors, ce qu'on va faire, celles-là, on va les garder. Celles-ci, les archanges, je vais les mettre là, moi, pour moi, les avoir en face de moi si j'ai besoin de avoir une info. Et on va mettre ceci ici. Donc, là, il est clair et net qu'au niveau professionnel, parce qu'on parle d'un projet professionnel, hein, pour moi, depuis tout à l'heure, hein, on vous parle que le soleil arrive, le bonheur, la joie. Donc, on voit une évolution vraiment favorable. Hein. De toute façon, n'oubliez pas que vous êtes l'empereur, hein, et vous avez le droit d'espérer. Hein. Donc, moi, je vois ce soleil arriver dans les quoi, dans 2-3 mois, 2 mois. Ouais. Mais voilà, de continuer, voilà, que tout va bien se passer. Alors, vous avez d'autant plus le soleil au niveau professionnel. Je ne vous cache pas non plus que vous avez la carte aussi de l'étoile. Hein. Donc, l'étoile, croire à vos rêves, à vos espoirs, à tout ce que vous voulez, suivre votre bonne étoile. Donc là, on reste encore dans le positif. Hein. Et puis, comme si vous n'aviez pas assez ces deux belles cartes, on continue par une autre carte, hein, puisqu'ici, nous avons un ours qui nous parle de protection, ni plus ni moins, d'une protection, c'est-à-dire protection, soit par protection, là on parle par au niveau supérieur. Hein. Pour moi, il y a une protection en plus sur vos projets. Donc, qu'espérer de plus ou de moins, hein. Et enfin, on a un livre qui nous parle de connaissances, de savoir. On me dit aussi ce livre qui va s'ouvrir pour vous. Voilà, il y a des choses que vous allez prendre connaissance que vous ne connaissiez pas encore, hein, des choses cachées qui vont vous être dévoilées. Hein. Ben alors pour moi, il n'y a que du positif. Hein. Donc c'est juste continuer comme vous le faites, hein, et de persévérer, et puis ça va le faire. Hein. Il y a juste la situation actuelle, voilà, qui est un petit peu défavorable,
mais on vous dit qu'après les choses vont évoluer, hein, puisque vous allez rencontrer les bonnes personnes sur votre chemin, et après liberté, et après à vous les petits cafés parisiens, hein. Voilà, bah c'est pour ceux qui avaient pris le globe terrestre. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Choix numéro 2, le petit poisson. Donc, la lumière est au bout du tunnel, soufflez. Donc, on va parler de vos projets, voir si, si c'est des projets, si c'est des voyages, si... On va voir ce qu'il en est. Alors, on va commencer par la carte, comme j'ai tout le temps d'indication, qui nous donne un petit... une indication, tout simplement. Une carte pour l'énergie. Qu'est-ce que l'énergie par rapport à cette situation, ce projet? Okay. Après, on va prendre 4 cartes comme ceci. Je scelle là-bas. Hop. Encore une. Quatre. Et 4 de le normand. Alors, on y va. On va commencer par la carte de l'indication. Alors, donc, même si la situation égale, actuellement vous êtes dans un tunnel, hein, on vous dit que la lumière arrive, on vous parle de carte d'épanouissement. Alors, la carte d'épanouissement, on voit quelqu'un qui est enceinte et qui a une fleur dans son ventre. Donc, cette carte nous dit clairement qu'il y a peut-être un projet, quelque chose qui est en train de mûrir, hein, qu'il a fallu peut-être du temps, qu'il faut encore un petit peu de temps. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, elle a abîmé ma carte. Voilà, et, mais quelque chose qui, vous voyez, épanouissement, qui va, de toute façon, qui va éclore et qui va bah, vous épanouir. Hein, donc, de toute façon, là, voilà ce qu'il en est. Ensuite, nous avons changé votre vie. L'archange Samuel. Révélation soudaine qui laisse entrevoir la liberté. Ne remettez pas demain ce que vous devez faire aujourd'hui. Saisissez les opportunités que vous offre tout changement. Donc, nous avons la carte numéro 16 hein, qui vous dit... Alors, donc la carte numéro 16, en fait, ce qu'il faut regarder, je vais peut-être vous la montrer ça plus près. Vous voyez, vous avez une grande tour. Cette carte, en fait, c'est la tour dans le tarot. C'est-à-dire que c'est lorsque la tour elle arrive dans un jeu, c'est que en fait, il y a quelque chose qui va s'effondrer, quelque chose de soudain qui va vous arriver, que vous attendez pas. Hein. Et là, on vous dit bien dans la carte, révélation soudaine, ne remettez pas à demain et saisissez les opportunités et que vous offre tout changement. Hein. Donc, là, bientôt,
c'est ce qui va se passer pour vous. Il y a quelque chose que vous n'attendiez pas. Alors, est-ce que c'est alors projet professionnel? Est-ce que ça peut être aussi dans le domaine amoureux? Oui, on a projet professionnel et j'ai aussi projet amoureux. C'est un projet. Hein. Et je vois aussi peut-être un voyage. Voyage, peut-être voyage amoureux. Enfin, voilà. Donc, on vous dit que de toute façon, il y a quelque chose qui va arriver là subitement. Et on vous dit bien qu'à ce moment-là, il faut saisir cette opportunité. Cette opportunité, c'est pour vous offrir la liberté. Hein. Donc, vous inquiétez pas, même si au départ, ça va peut-être vous chambouler, bah, c'est pour un meilleur. Hein. D'accord? Alors, on va faire les 4 cartes. Celle-ci, on va descendre celle-ci un peu. Faut que j'arrête d'acheter des cartes si grosses. La première carte, je vais vous la lire, qui nous dit le page de Gabriel. Énergique, courageux, optimiste, enjoué. Suivez votre passion, vous êtes prêt à relever tous les défis. Partez pour des aventures nouvelles et stimulantes. Donc ici, on parle de page. Page, c'est quelque chose qui est encore, souvent le page, c'est quelqu'un de jeune. Hein, un page, c'est quelqu'un qui est dans l'apprentissage. Donc peut-être que votre projet, il y a quelque chose de neuf. Mais on vous dit que puisque vous suivez vos passions, il n'y a pas de raison. Vous êtes prêt à relever toutes les aventures hein, nouvelles. Vous êtes peut-être aussi cette énergie de la jeunesse. Hein. On voit que le ciel est bleu. On voit que le page a l'air ravi. Hein. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais il sourit. Hein. Il a l'air satisfait de lui. Il est pourtant dans un désert où il y a tout à construire, mais ça ne l'inquiète pas. Hein. Voilà, c'est ça. On a souvent la fougue, l'énergie. Hein. Et on vous dit que là, par rapport à votre projet, hein, bah, continuez. Hein, il n'y a aucune raison. Pour moi, je pense que vous en êtes là actuellement. Là, c'est le moment présent par rapport à un projet professionnel. Là, on parle de projet professionnel. D'accord ? Ensuite, la deuxième carte. La deuxième carte, elle nous parle de quoi? Elle nous parle du 3 de Raphaël. Vous avez raison de faire la fête, une communauté d'amis. Bonne nouvelle au sujet d'une relation ou des enfants. Donc ici, moi je pense que là, on n'est pas forcément que dans... Là, on peut être toujours dans le professionnel. Vous continuez votre avancement, mais je vois qu'il y a peut-être, on vous parle d'enfants. Et on vous parle aussi d'une relation. Hein. Donc ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit 3 sirènes qui font la fête, hein, qui célèbrent quelque chose. Hein, elles ont l'air réjouies. Derrière, si vous voyez, il y a un énorme voilier. Donc pour moi, ici, il y a peut-être la notion de se déplacer, de déplacement, hein, soit pour les enfants, soit est-ce qu'il y a une notion de voyage pour aller voir vos enfants, pour aller voir, peut-être rencontrer une personne, puisqu'on vous parle d'une relation. Hein, peut-être que vous allez vous déplacer pour ça. Ça peut être aussi professionnel, se déplacer pour un professionnel. Ah, on ne parle pas de vacances. Hein. Donc, mais je vois bien que ce soit vous qui vous déplacez. Hein. Après, il peut y avoir aussi des choses qui viennent de l'étranger, tout ce qui est professionnel, des choses qui viennent de l'étranger. Mais je ne sais pas pourquoi, je vous vois vous déplacer soit pour les enfants, soit pour une relation. Hein. On voit que ces événements, que ce soit les enfants ou la personne que vous devez rencontrer, parce que j'ai l'impression que vous allez vous déplacer pour rencontrer quelqu'un, on parle de célébration. Là, on voit une célébration, donc c'est que ça va bien se passer. Hein. On voit de la joie, on voit de la gaieté. Ensuite, le 2 de Raphaël. 2 cœurs qui se rassemblent pour créer quelque chose de merveilleux. Âme sœur, n'abandonnez pas ceux que vous aimez. Écoutez, là, clairement, là, on n'est plus dans le projet professionnel. Là, on voit clairement un coucher de soleil romantique avec 2 personnes qui se font face et qui vont pour s'attraper par la main. Hein.
Et on vous dit qu'on vous parle d'âme sœur, hein, même. Donc pour moi, si vous allez rejoindre quelqu'un, donc c'est peut-être pas prévu, mais hop, vous allez devoir aller rejoindre quelqu'un. Hein. Vous habitez peut-être pas la même région, pas le même pays, et pourtant vous allez rejoindre cette personne. Hein. Et voilà, il y a une opportunité, je sais pas, quelque chose qui fait que vous allez devoir aller voir cette personne. Hein. On voit que ça va bien se passer puisqu'on a la célébration, et ici, on vous parle du 2. Hein. Quelque chose de merveilleux, âme sœur, âme sœur. Donc peut-être votre âme sœur, le début, puisqu'on est dans l'épanouissement hein, pour l'instant, d'une belle rencontre. Hein. Pour moi, il y a quelque chose qui va se faire bientôt, hein, là. Et une petite phrase, n'abandonnez pas ce que vous aimez. Alors là, il n'y a que vous qui pouvez me dire ce que ça veut dire. Voilà. Donc, hop, en avant, on prend le voilier, on y va. Je ne sais pas si c'est un voilier. Ensuite, 4 de Gabriel. Après l'effort, le réconfort. Vous récoltez le fruit de votre travail. Débarrassez-vous des situations qui vous accablent. Donc là, ce sera plus tard dans le futur, parce que là, on évolue. Hein, c'est une histoire d'évolution future. Hein, là, vous en êtes là, au page. Hein. Et là, on vous montre quoi? Ben, on vous montre encore un couple sous un kiosque qui ont l'air bien habillés. Hein, donc, et on vous parle de réconfort. Hein. On vous parle aussi de vous récolter le fruit de votre travail. Donc ça, c'est au niveau professionnel, d'accord? Et débarrassez-vous des situations qui vous accablent. Donc, comme on est quand même dans l'énergie de cette tour, je ne sais pas pourquoi, il y a peut-être des choses que suite à... Peut-être que cette personne qui va rentrer dans votre vie, ben, c'était pas prévu et qui finalement, au bout d'un moment, il va falloir que vous décidiez de faire peut-être des changements, des situations qui vous conviennent plus comme il faut. Pour cette personne, c'est ce que ça me dit. Hein. C'est pour ça, ouais, je vois quand même plusieurs mois qui se produisent entre cette carte, le fait là et là. Donc, c'est pour ça qu'on parle aussi d'épanouissement. Hein. Donc, voilà, bah dites donc, vous avez tout. Vous avez le projet professionnel et les projets amoureux. On continue. Alors, nous avons déjà une première carte hein, qui nous parle quoi? Les poissons. Alors, vous voyez qu'on continue. Alors, les poissons, ça peut être la mer, ça peut être aussi... Les poissons représentent souvent l'argent. Vous voyez, plusieurs poissons, l'argent, quelque chose qui file, quelque chose, pour moi, qui apporte l'oxygène. Et pour moi, là, on est dans votre domaine financier. On vous dit que dans les mois à venir, votre situation financière va s'améliorer. Hein. Que si ça avait été pénible, difficile, ben on voit très clairement que ça va s'améliorer. Hein. Donc, il n'y a aucun souci à vous faire. Hein. On va pousser celle-ci, puisque... Donc, on vous parle d'argent. Après, on vous parle de... On a un arbre. On a un arbre. Donc, l'arbre souvent présente aussi la santé. Souvent, c'est la santé. On se sent bien. Donc, on vous parle de santé. Ça peut être vous dire que vous êtes en... Que, voilà, votre santé va s'améliorer. Cet arbre, pour moi aussi, parle de croissance. Hein. Donc, sur un domaine professionnel, ben, croissance... on continue d'évoluer dans son projet, donc on crée des racines, après les branches poussent, hein. Donc pour moi aussi on parle d'élévation, hein. Mais je vois aussi santé, bien-être, quelque chose, vous voyez, il y a l'eau qui coule, tout va bien. Alors ça peut être lié aussi, quand on se sent bien dans son travail, on est bien, et peut-être en rapport aussi... Là, on serait plus... alors, attendez, est-ce que par rapport au domaine amoureux? Non, là, on parle plutôt, voilà, projet peut-être de croissance, de choses comme ça. Hein.
De toute façon, on voit que c'est l'argent, il y a l'argent plus votre profession va continuer d'évoluer, hein, de faire des petits, comme on dit. Ensuite, il y a ici un cavalier qui arrive, vous voyez, avec son message. Vous voyez, il y a un message, là, c'est un messager qui arrive. Donc, il y a quelque chose qui va arriver rapidement, hein, un message qui va vous arriver. Alors, c'est là qu'on arrive dans le domaine amoureux. Donc, dans le domaine amoureux, il y a quelque chose qui va arriver soudainement, un message, une nouvelle. Et je suis en train de repenser à la carte ici, où on vous parlait de quelque chose, d'une opportunité à saisir. Et là, on est dans le domaine amoureux. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que c'est lié. Donc, quand vous allez peut-être avoir une nouvelle de quelqu'un, certainement de quelqu'un, il faut saisir cette opportunité pour contacter la personne. Je ne sais pas, il y a quelque chose de cet ordre. Hein. Et pour moi, c'est sentimental. Hein. Et voilà, il y a la tour. En plus, on vous avait dit, il y a quelque chose qui s'effondre. Hein. Là. Et la dernière carte, c'est quoi? C'est un cercueil. Donc le cercueil, souvent, voilà, c'est un cercueil, c'est pas très joyeux, mais c'est pour nous montrer la fin d'une situation. Donc il y a un changement qui va arriver. Alors ce changement, des fois, c'est pas toujours agréable, c'est pour ça que c'est représenté par un cercueil. C'est représenté par un cercueil également, parce que fin d'une situation. Bon, on le sait, c'est fini, on passe à autre chose, hein, et on avance, d'accord? Donc pour moi, vous avez une nouvelle de quelqu'un, je sais pas, moi je vois ça bien dans le domaine amoureux. Là, il ne faudra pas traîner, vous répondez à ce message, hein, voilà. Je sais pas pourquoi, et on me parle d'action de votre part. D'action de votre part, donc là il va falloir vous secouer, il ne va pas falloir attendre, dire oui, non, qu'est-ce que je fais? Non, on fonce. Et fin d'une situation, moi je pense que pour vous c'est la fin d'une situation. Vous étiez certainement célibataire ou peut-être, je ne vois pas en couple, ou peut-être faire des rencontres mais rien qui n'aboutissait. Tandis que là, ce sera l'opportunité à saisir. Hein, l'opportunité à saisir. Si vous voulez, toutes les jolies cartes qu'on a eues là, hein, n'est-ce pas? Donc voilà. Eh bien écoutez, c'était pour le choix numéro 2. Je vous remercie et je vous dis bonne journée. Au revoir. Donc le choix numéro 3, l'oiseau. Donc la lumière est au bout du tunnel. Souffler, hein, un nouveau projet. Peut-être aussi partir s'installer à l'étranger ou un voyage. Alors, on va prendre déjà une carte pour nous donner des indications sur la situation. Une carte qui représente l'énergie qu'il y aura à ce moment-là. On va prendre 4 cartes comme ceci. Non, celle-là. Et puis 4 de Madame Lenormand.
Alors, on va partir sur la carte de l'indication. Alors, qu'est-ce qu'elle vous dit? On vous parle de présage, on voit un oiseau, une main tendue, un oiseau qui vient vers la main, on vous parle de présage, voilà. Donc, ce qui est une carte assez positive. La carte de l'énergie, c'est la carte de l'empereur. C'est une très belle carte, cette carte. Comme tout à l'heure, on a déjà eu cette carte. Hein, donc, l'empereur, c'est un roi. Hein, vous voyez, l'empereur, il est sur son trône. Hein, c'est quelqu'un qui gouverne avec justesse. C'est quelqu'un sur qui on peut compter, l'empereur. C'est quelqu'un qui sait planifier, organiser. C'est quelqu'un qui sait commander. Parce que c'est également un guerrier, l'empereur. Hein. Donc là, c'est une très belle carte pour tout ce qui est projet professionnel, hein, puisque là, ça vous donne l'énergie que vous avez. Et ça vous parle de stabilité et d'efficacité. Prenez une situation en main, des projets ambitieux. Donc, vous voyez, là, on est favorable à vos projets. Ensuite, moi, je vais les retourner, je vais vous les lire, parce qu'il faut des choses à lire. Alors, la première carte. Alors, faites un vœu, vos rêves deviennent réalité. Une période heureuse de votre vie. Ah, sincèrement, qu'est-ce que vous voulez de plus? Ici, vous avez ni plus ni moins que Aladdin avec sa lampe magique. Hein. Donc là, on vous dit clairement par rapport à vos projets, bien, vous avez juste à frotter la lampe et que vous arrivez dans une période, vous allez arriver dans une période heureuse de votre vie, hein, et que, vous voyez, le palmier, le soleil, je ne sais pas, ce sera peut-être pour vous, hein. Alors là, on est dans un projet professionnel, mais on est aussi peut-être sur une destination de vacances, d'un voyage. Là, on est dans les deux cas. En tout cas, là, vous n'avez plus qu'à décider, hein, et vivre vos rêves. Alors franchement, c'est pour ça en plus, on a la carte présage, hein, vous remarquerez. Hein. La deuxième carte qui nous parle du 7 de Gabriel. Défendez vos convictions, ayez confiance, revendiquez votre place. Alors ça aussi, on voit qu'une carte pleine d'énergie puisque vous êtes sur Pégase, hein, et vous avancez à vive allure, décidez. Il y a les éclairs autour de vous, mais ça n'a pas l'air de vous atteindre. On voit aussi des couleurs partout, c'est ouais, toutes les couleurs. On a du soleil derrière. Pour moi, ici, on est dans l'action, vous avancez, il y a quelque chose, vous foncez. Et on vous dit de défendre vos convictions, ayez confiance, revendiquez votre place. Donc au niveau professionnel, moi, c'est comme si vous alliez vers le succès. Hein. Donc vous avez la place que vous avez, hein, il faut l'assumer. C'est pas l'assumer, c'est qu'il faut vous prouver aux autres qui vous êtes. Hein. Vous dites, je suis là, c'est qu'il y a une raison. Alors, par rapport au voyage, si vous avez un voyage, on me dit que vraiment vous êtes dans l'action. Et que pour vous, bah, il n'y a pas de raison que vous ne fassiez pas ce voyage. Hein. Mais je vois beaucoup de dynamisme. Hein. Je ressens beaucoup de dynamisme, peut-être d'électricité avec d'autres personnes, hein, mais de toute façon, c'est vous qui foncez. Hein, donc, la troisième carte nous parle de quoi? De la Dame de Michel. Brillant, autonome, perspicace, ayant le sens de l'humour. Vous savez exactement quoi faire. Mettez votre expérience à profit. Focalisez-vous plutôt sur votre carrière que sur votre histoire d'amour. Bon, ici on a la Dame de Michel qui est assise sur son fauteuil. Hein. On vous dit que, voilà, il y a plein de qualités au-dessus, cette Dame de Michel. Donc apparemment ce serait vos qualités, brillant, autonome, perspicace. Hein. Voilà, on vous dit que vous êtes quand même, vous êtes sur un trône là, on voit les colombes de la paix, on voit... donc tout à l'heure on vous disait de défendre votre place, là on vous dit que vous êtes à votre place, maintenant vous savez quoi faire. Donc il faut servir de votre expérience. Hein.
Et du coup, là, on vous dit, bah, il faut laisser un petit peu de côté tout ce qui est côté cœur, une histoire d'amour. Alors ça, il n'y a que vous qui verrez à ce moment-là ce qu'il en est. Hein. Et là, on est bien dans le professionnel. Et si vous avez un projet de voyage ici, donc qu'est-ce que ça me dit? Bah, c'est comme si vous saviez quoi faire. Donc peut-être organisé, l'organisation, on voit que tout, je sais pas, vous avez peut-être comme vous êtes l'empereur, vous avez des capacités d'organiser. Donc ce voyage, pour vous, l'organisation n'a pas l'air de vous poser de problème. Hein. Voilà, la dame de Michel. Ensuite, on nous dit quoi? Le 8 de Gabriel, activité débordante, les résultats ne se font pas attendre, communiqué primordial. Donc ici, on vous parle de résultats. On vous dit que de toute façon, vous êtes l'empereur, donc là, vous continuez au niveau professionnel. On voit les différentes, on voit l'évolution, hein, que de toute façon, il n'y a aucun problème, vos résultats seront positifs. Là, on voit plein d'oiseaux qui nous parlent en fait de communication, hein, ni plus ni moins. Hein. On voit qu'il y a beaucoup d'échanges avec votre réseau. On voit qu'on parle de vous, hein, que vous faites parler de vous en tout cas. Bah, écoutez, au niveau professionnel, moi je pense, et vous voyez, on est encore dans les oiseaux. Oiseaux, communication. Hein. Donc, vous n'avez pas à vous inquiéter. Là, on voit que ça va bien évoluer au niveau professionnel. Et si on parle toujours de votre projet de voyage, bah, de toute façon, on a les oiseaux, donc on parle de liberté. Et on parle aussi de communication ici. Donc, pour moi, de toute façon, ce voyage va se faire. Je ne sais pas où vous voulez aller, mais liberté, prendre l'air, peut-être l'avion. Ouais, peut-être un voyage en avion, de toute façon. Oui, de toute façon, maintenant, on se déplace souvent en avion. Hein. Ensuite, on va regarder les cartes de Madame Lenormand. On va peut-être pousser le génie que vous avez vu. Je vous montre quand même une dernière fois. Hein, faites un vœu. Hein. Ah, ils sont à l'envers pour vous. Choc. Alors, ici, on vous montre chez les Normands une maison. Donc, cette maison, on peut vous parler d'un lieu d'habitation. Alors, soit un lieu que vous allez acheter. Ça peut parler de votre maison, hein, que vous travaillez peut-être à partir de votre maison d'ailleurs. Hein. Ça veut peut-être dire aussi que vous avez besoin de vous ressourcer dans cette maison et ça peut parler aussi de bien-être, de votre bien-être, votre maison intérieure. Hein. Alors, on parle pour moi d'un bien-être intérieur. Ben, pour moi, de toute façon, moi, je vois que du positif. Hein. Donc, même s'il y a des nuages, les nuages ont dissipé apparemment sur le bien-être intérieur. Un lieu, est-ce que vous allez acheter une maison? C'est pas ça. Est-ce que vous travaillez peut-être de votre lieu d'habitation? Ouais. Peut-être que, ouais. Marqué en ce moment, on travaille beaucoup de la maison, mais ouais. Voilà, c'est peut-être actuellement. Hein. Pour moi, là, de toute façon, on est là, on est dans l'actuel, donc c'est la maison. Hein, donc vous travaillez peut-être actuellement de votre maison. Ensuite, on a la carte de l'encre, hein, une belle encre, vous voyez, au bord de la mer, hein, qui est jetée. Alors, l'encre veut dire plusieurs choses. Donc, on peut parler justement de voyage. Hein, vous lancez l'encre, vous partez à l'aventure. En plus, on a une barque derrière, on a des oiseaux. Donc là, par rapport au voyage, vous partez à l'aventure. Hein. Pour moi, c'est toujours un voyage, vous partez en avion, hein, vous ne faites pas une croisière, non. Est-ce que c'est un voyage qui va durer quand même plusieurs jours?
Ça peut être pour certains même un voyage qui va durer longtemps. Ou alors des déplacements qui vont se faire souvent entre deux pays. Ouais, je ne sais pas pourquoi je vois ça maintenant. D'autre part, l'encre, elle nous dit donc jeter l'encre là pour le voyage. Alors, pour tout ce qui est professionnel, bien justement, c'est l'inverse. Ça va être poser l'encre. Vous posez votre encre. Hein, vous savez maintenant ce que vous voulez faire. Hein. De toute façon, vous commencez. Moi, je pense que vous avez commencé à travailler chez vous. Je ne sais pas pourquoi je vois ça. Posez votre encre. Hein, donc, vous êtes ancré. Ça veut dire que vous êtes bien dans votre travail. Hein, c'est ce qui vous convient. D'accord? Ensuite, on a la carte des poissons. Donc, la carte des poissons représente souvent l'argent, peut représenter la mer, la fluidité, l'oxygène, c'est-à-dire besoin de vacances. Donc là, sur le voyage, bien, moi, je vois un voyage où il y a de la mer, hein. Il y a des poissons, il y a des choses, ouais, poissons, mer, hein, des eaux bleues, peut-être, je sais pas, la mer. Pour tout ce qui est professionnel, ça nous parle clairement d'argent, de rentrée d'argent qui vont arriver, l'argent, voilà, des meilleurs gains financiers qui vont arriver. Hein. Et une fois qu'ils vont arriver, je veux dire, ça va être quelque chose sur du long terme hein, pour moi. Et en dernier, on vous parle d'un courrier, un courrier avec un sceau, hein, une lettre, quelque chose avec un sceau. Donc pour moi, c'est un document officiel. Hein, un document officiel, si c'est votre voyage, c'est peut-être la réservation du lieu. Projet professionnel, ça peut parler de contrat, tout ce qui est contrat officiel, hein, ni plus ni moins. Hein. Si vous voyez, là, il y a plein de papiers, hein, donc il y aura plein de contrats. Est-ce qu'il peut y avoir une autre explication pour un... Non, voilà. Donc, pour moi, il est clair que faites un... Hein, n'oubliez pas la première carte, hein, franchement, présage, hein, et on y va, on croit en soi. Écoutez, je vous souhaite une bonne journée pour le choix numéro 3 et je vous dis à bientôt. Au revoir. Choix numéro 4, de ceux qui ont choisi la bouée. Donc, la lumière est au bout du tunnel. Hein. Donc, soufflez. Hein. Qu'est-ce que ça nous disait déjà? Soufflez, faites de nouveaux projets, s'installer à l'étranger ou voyager. Hein. Donc, voilà, on y va. Alors, une petite carte qui va nous donner une indication sur ce fameux projet ou voyage, ou qu'est-ce qui va vous arriver. Une carte pour l'énergie. Oh, une deuxième qui voulait sauter. On va prendre 4 cartes comme ceci. Et 4 cartes du tarot de Madame Lenormand.
vais le pousser pour me faire de la place pour pouvoir tirer celle-là. Alors, la carte, on nous parle de la chance, ni plus ni moins. Vous allez avoir la chance qui va rentrer dans votre vie. Hein. On voit la petite étoile, croire en ses étoiles, à ses vœux, ses espoirs. On a l'étoile de la chance. Hein. Donc, pour moi, là, il n'y a rien de plus à dire que du positif. Ensuite, la carte d'énergie, oh bah, c'est comme, sans le vouloir, j'ai remélangé et j'ai eu sur trois tirages quand même l'empereur, qui est une carte très positive puisque l'empereur, c'est pas n'importe qui. Donc là, on serait dans le professionnel, dans le projet, hein, l'empereur. Donc, c'est ni plus ni moins qu'un roi qui est assis sur son trône, l'empereur. Hein, donc, c'est une belle énergie puisque c'est quelqu'un qui est un roi, qui s'est organisé, qui s'est commandé. Quelqu'un sur qui on peut compter, quelqu'un qui est fiable, quelqu'un qui vous parle de stabilité, quelqu'un qui vous parle d'aller au combat quand il faut. Hein. Donc là, c'est des énergies très, très favorables pour un projet. D'ailleurs, il est écrit sur cette carte, stabilité, efficacité, prenez une situation en main, des projets ambitieux. Hein. Donc là, il n'y a qu'à ouvrir vos ailes d'empereur. Hein. Ensuite, les 4 cartes. Je suis en train de me dire que je vous les mets à l'envers. Ouais. De toute façon, je vais vous les retourner. On va essayer de descendre celle-ci. Tiens, peut-être par là. Parce que j'ai pas pensé de faire tout à l'heure. Alors, la première carte, c'est moi qui l'ai dans les mains. Donc, il y a le 2 de Gabriel. Soyez intrépide et faites des choix ambitieux. Progresser est possible. Privilégiez les relations avec des personnes qui voient des choses comme vous. Voilà, c'est clair. Hein, on est bien dans un projet. On voit d'ailleurs 2 hommes hein, sur une plage. Hein, qui ont tous les 2 un bâton, hein, qui se ressemblent un petit peu. Ils ont une chemise blanche, à peu près les mêmes... Hein, même si physiquement ils sont pas pareils, il y a quelque chose qui dit ouais, soyez dans l'histoire de voilà identique. Et on dirait qu'ils sont dans une bulle, vous voyez, je sais pas si vous voyez, que le ciel derrière est un peu couvert, mais c'est derrière eux et ils avancent ensemble. Hein. Ils ont d'ailleurs un bâton qui peut représenter tout ce qui est projet. Donc le bâton, c'est aller jusqu'au bout de ses idées, hein, de ses idées. Donc là, on vous dit, soyez intrépide, hein, faites des choix ambitieux. Donc voilà, osez, pour moi c'est oser. Et vous allez progresser, progresser est possible. Hein, et donc privilégier une relation avec quelqu'un qui voit comme vous. D'accord? C'est déjà un bel élément à savoir. Ensuite, on a le 8 d'Ariel. Vous allez voir, on voit un jeune homme qui est en train de lire et il y a de son livre des paillettes dorées qui s'envolent. Vous pouvez être fier du travail accompli, c'est en pratiquant qu'on apprend. Pensez à reprendre des études ou à suivre une formation. Donc, en plus de travailler avec quelqu'un, là, on voit, vous voyez, clairement un ange qui est en train de donner un cours à un homme. Et ça doit être le savoir qui part là du livre. Hein. Et donc, on vous dit, vous progressez, c'est bien. Hein, votre travail, vous pouvez être fier du travail accompli. On voit plein de livres à côté de vous. Et là, on vous parle peut-être de faire une formation. Il y a peut-être quelque chose pour progresser encore. Hein. Vous avez peut-être des acquis, puisqu'on a des livres autour, ça me dit ça. Mais peut-être que ces acquis, il faut un diplôme, il faut un certificat. D'accord? Voilà. Donc, on passe un diplôme. On poursuit. Le 5 d'Ariel. Vous n'êtes pas obligé de relever seuls les défis. De l'aide à portée de main. Les pensées négatives ne
ne font pas aller les choses dans le bon sens. Donc ici, peut-être qu'à un moment, après ces études, après tout ça, vous allez peut-être avoir un petit coup, voilà, un petit coup de blues, un petit peu, parce que là, on voit qu'il y a de la neige, on voit qu'il y a un peu de froid. Ça fait peut-être beaucoup pour vous, hein, il y a beaucoup de choses à relever, mais on vous dit, mais vous avez de l'aide, hein, donc, au lieu de se tourner sur des... Quand vous aurez après ces études, là, après ce certificat, cette formation, un petit coup de mou, n'oubliez pas de penser à cette carte en vous disant, allez, je chasse les idées noires et je vois qui peut m'aider, par quoi je peux me faire aider. Hein. Mais voilà, vous n'êtes pas tout seul pour avancer. On vous voit en plus franchir une porte. Hein. Donc, voilà, on va être plus loin dans le temps. Hein, donc, voilà, quand à ce moment-là, vous verrez, vous repenserez à cette carte hein, qui vous donne des éléments là pour continuer d'avancer. Hein. La dernière carte. Alors, on a le chevalier de Raphaël, romantique, artistique, poétique, replié sur soi-même. Oula. Relation fondée sur un engagement profond, vous vous emballez, votre cœur palpite. Donc ici, on a carrément le chevalier, un chevalier blanc, comme je dis tout le temps, le chevalier blanc. C'est, je vais faire rire une amie si elle me regarde, Véronique, qui me dit tout le temps, on attend le chevalier blanc. Ouais, ouais. Donc là, bah écoutez, on parle de relation, un engagement profond. Donc pour l'instant, on était sur professionnel, mais non, c'est qu'à la fin de tout ça, bah, il y aura certainement peut-être alors, est-ce que l'action, il y a un cheval qui vient, c'est l'action, le cheval, est-ce que c'est vous? En plus, c'est quelqu'un qui va venir vers vous, hein, donc voilà, le chevalier de Raphaël, il va venir vers vous. Hein. Donc, il y a quelqu'un qui va venir vers vous, hein, et qui recherche un engagement profond. Hein. Donc là, on parle d'emballement du cœur. Donc en plus, après toutes vos progressions au niveau travail, il y a l'amour qui va arriver au bout du compte, hein, pour un engagement, pour ceux qui ne sont pas encore engagés. Hein. Après, on va prendre les cartes de Madame Lenormand. On va dire donc, c'est à peu près les mêmes que tout à l'heure, c'est rigolo. Pop, 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 pop. Alors, celles-là, je vais vous les enlever. Alors, on parle projet, on parle ici de fluidité, on parle d'argent. Hein. Parce que moi, pour moi, depuis tout à l'heure, là, on n'est pas du tout sur un voyage, on soit bien d'accord. Là, on parle d'argent, d'entrée d'argent qui vont se faire. Hein. Donc, au niveau financier, vous n'avez pas de crainte à avoir. Hein. Puis en plus, n'oubliez pas que la chance est avec vous, hein, quand même. Hein. Donc, on vous parle d'entrée d'argent. On vous parle, on a un arbre ici, hein, un grand arbre, vous voyez, avec un tronc solide, plein de branches, le ciel est bleu. Donc souvent cet arbre représente la santé, hein, le bien-être, tout va bien au niveau santé, bien-être, mais c'est souvent lié là, moi je vois aussi par rapport à votre projet professionnel, au niveau professionnel, on a des racines qui partent, on a des branches qui prolifèrent et l'arbre il se développe. Donc votre entreprise, votre projet se développe. On continue dans les bonnes cartes positives, il n'y a pas de raison, on a dans les étoiles. Hein. Donc dans les étoiles, comme l'étoile là, la chance, là vous avez l'étoile, ni plus ni moins l'étoile. Donc croire à vos étoiles, à vos rêves. Hein. Donc carte très positive. Et ici, on a une petite fille qui chasse ses papillons avec son petit chien. Elle a l'air de s'amuser. On voit que le ciel est bleu. Donc cette carte, elle nous parle d'enfant, non pas d'enfant intérieur, comme si votre profession finalement, ça vous amuse quand même. Et vous gardez ce côté. Puis c'est pareil, c'est par rapport à la créativité. Vous êtes certainement très créatif. Donc c'est pour ça garder son regard d'enfant pour le créatif. Hein. Cette carte, elle nous parle aussi d'un renouveau.
de quelque chose qui change totalement, d'un renouveau professionnel. Et certainement aussi renouveau amoureux. Voilà. Bah écoutez, c'est pour ceux qui avaient pris le choix numéro 4, la petite bouée. Bah écoutez, je vous souhaite bonne chance. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.